Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision nationale. Bienvenue dans votre émission Femmes et Islam. Une émission animée par les femmes musulmanes de notre cher pays, la Guinée. Alors aujourd'hui, le numéro du jour porte sur l'importance du mariage en islam. Donc ensemble, nous allons savoir les bienfaits du mariage en islam et qui seront vraiment accompagnés par quelques questions qui seront là répondues par notre sœur Aminata Ba qui est juste à ma gauche. Madame Ba, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Voilà, alors pour l'entame d'abord de cette émission, ça vous dit quoi de participer à une telle émission quand on vous invite sur le plateau pour parler de l'islam en tant que femme? Alhamdulillah wahda wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler sur le thème le mariage en islam. C'est un thème qui nous importe tous parce que c'est un sujet de la vie. C'est un sujet très sensible, très important. Tout le monde se marie. Et selon les coutumes et mœurs, tout le monde se marie. Mais aussi, l'islam aussi a donné quelques règles, quelques conditions à savoir pour disons, des conditions pour pouvoir réaliser cela dans le cadre islamique. Ouais. Alors, puisqu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes sur le plateau pour nous parler du mariage, est-ce que vous êtes mariée aussi? Oui, bien sûr. Voilà, ça marche. Alors, pour commencer cette émission, c'est quoi le mariage pour vous? Le mariage, d'abord, nous allons essayer de définir cela en arabe. Le mariage, en arabe, on dit que az-zawaj, parce qu'en arabe, il faut savoir qu'il y a toujours la définition littéraire et la définition selon son usage. Et le mariage en arabe, c'est min zawaja shay'i wa zawajahu ilayhi ay rabatahu bima'na al-iqtiran ou al-irtibat bi. C'est-à-dire tout simplement, c'est marier la chose, la mettre en deux, la lier à quelque chose. C'est-à-dire parce que il y a toujours le mari et la femme, elle est liée à son mari toujours. C'est ainsi on donne le nom de marié. Voilà. Donc si nous partons selon sa définition selon son usage, on dit que le mariage est un acte, est un contrat entre deux époux, chacun d'entre eux, autorisant chacun d'entre eux de prendre plaisir de l'autre. C'est-à-dire que c'est à travers cet acte-là que l'on peut autoriser certaines choses à faire. Parce que en islam, c'est interdit qu'une femme reste avec un homme. Si vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc, mais un homme comment? Un homme qui n'est pas de la famille, bien sûr. D'accord. Et puisque tout à l'heure vous avez parlé du mariage, alors quels sont vraiment les fondements de l'institution du mariage? D'abord, nous avons la préservation du genre humain par la procréation issue du mariage. Parce que c'est après le mariage qu'on parle de procréation. On ne peut pas parler de procréation avant son mariage. C'est un contrat. Et il y a des versets coraniques sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est-à-dire que le verset V2 veut dire il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Ça parle de l'autorisation du mariage en tant que tel. Et aussi, nous voyons que dans ce verset-là, ça parle un peu disons, un peu de la polygamie, de la polygamie en quelque sorte. Donc, il est autorisé à un homme de se marier au-delà d'une seule femme. Mais si on peut, si on est juste. Mais quand tu parles de juste, là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous savez, le plus souvent, on dit que quand on aime, on ne peut pas, on ne peut pas être juste. On ne peut pas aimer deux choses à la fois. On ne peut pas aimer deux choses à la fois. Donc, c'est de cette justesse qu'on parle, surtout. Et aussi, il y a un autre verset qui dit alors, c'est-à-dire que mariez les célibataires d'entre vous
et les gens de bien parmi vos esclaves. Donc tous ces versets, si nous voyons ces versets coraniques, ça montre que vraiment le mariage c'est un lien sacré, c'est quelque chose qui est autorisé en islam et c'est quelque chose c'est une vie, c'est un contrat de vie, Alors sur ce, il y a un autre, disons, verset. Non, pas un hadith. Un hadith du prophète qui dit Ya ma'ashara al-shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-furuj. Alors ça signifie, le prophète dit vous les jeunes, celui d'entre vous qui a les capacités pour se marier, qu'il se marie, car ceci va lui faire baisser le regard et c'est plus chaste pour le sexe. Celui qui n'en a pas, alors il est autorisé pour lui de jeûner. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on se marie, on essaie de ne pas se permettre de faire certaines choses. Parce que il y a toujours ce que l'on appelle le désir, qu'on ne peut pas contrôler. Donc, c'est à travers le mariage qu'on peut essayer de contrôler nos instincts, voilà, tout cela. Alors, c'est ça, en quelque sorte. Maintenant, il y a quelques points qui parlent de, voilà, on parle aussi du besoin mutuel des épouses, que je viens de dire tout de suite, l'entraide entre les deux époux dans l'éducation. Parce que quand on parle du mariage, il y a toujours les enfants. Oui, les enfants. Après les enfants, on parle de l'éducation. Ça, c'est obligatoire. Donc, c'est d'essayer, en quelque sorte, d'éduquer ces enfants sur les bases islamiques afin d'avoir une famille, vraiment, une famille pleine de bonheur, pleine d'affection. Alors, quelles sont vraiment ces bases islamiques pour l'éducation des enfants dans un mariage? Alors, il y a certains, disons, il y a ce que l'on appelle le plus souvent. Vous savez, l'islam nous a donné, disons, des enseignements. Des enseignements pour disons, que l'on essaye de planter et d'instruire cela dans nos valeurs, disons, sur nos enfants. Parce que si l'enfant n'est pas bien éduqué, et selon les enseignements islamiques, il est très facile pour lui de dérailler. Donc, du coup, il y a beaucoup d'enseignements pour cela. Mais c'est un sujet aussi que nous allons essayer de débattre. Donc, ça sera dans un autre numéro de l'émission. Inch'Allah. Alors, tout à l'heure, dans un passage, vous avez parlé de la polygamie. Disons ici que l'islam autorise à un homme d'épouser 4 femmes, si réellement la personne elle est juste. Et parlez-nous un peu de ça. Est-ce que c'est normal vraiment d'épouser 4 femmes si tu n'as pas les moyens qu'il te faut, ou bien si tu n'as vraiment pas la capacité de gérer ces 4 femmes au même pied d'égalité? Eh bien, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a bien parlé de cela. Il a dit d'épouser jusqu'à 4 femmes, mais à condition. Quelle est la condition? C'est d'être juste. C'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas les moyens de se marier plus qu'une seule femme, bon, disons, c'est quelque chose de ne pas faisable. Mais il y a certains qui essayent de le faire. Mais en réalité, mieux vaut essayer. Si on ne peut pas être juste, on ne peut pas faire, si par exemple, si je ne peux pas acheter un complet à celle-là, donc, disons, on essaye disons, si on ne peut pas acheter 2 choses pour les deux, on essaye de rester, voilà, de ne pas le faire. Donc, c'est ça. Et si l'homme n'est pas juste entre ces femmes-là, est-ce que la loi interdit, l'islam interdit cela? Quelles sont les sanctions que Dieu nous a mis sur ça? Eh bien, ça aussi, c'est un thème. Donc, ça aussi, ça sera reconnu dans un autre numéro. Alors, j'espère qu'on aura beaucoup de thèmes à débattre dans cette émission Femmes et Islam. Et nous allons toujours continuer le cours normal de cette émission. La seconde question, le choix de l'époux ou de l'épouse, comment cela se fait-il? Eh bien, en islam, disons, l'islam, c'est l'éducation. L'islam, c'est un programme général de vie. C'est tout, ça renferme toutes les choses. Alors, même en termes de choix,
de l'époux, du partenaire en quelque sorte, l'islam nous a parlé de ça. Il y a des hadiths. Il y a le prophète de paix salut sur lui nous a parlé de ça. Là où il dit que, en ce qui concerne la femme d'abord, parce que il faut savoir que la femme a le droit, en islam, a le droit de choisir son homme. D'accord. Ah bon? Bien sûr. Ah ben moi, je ne savais pas. Bien sûr, c'est un droit pour elle. La femme a le droit de choisir son homme, son partenaire, celui auquel elle veut rester durant toute sa vie, parce que c'est une question de vie et de mort. Oui. Il y a un hadith qui dit إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Disons, lorsqu'un homme d'une religiosité et d'un comportement irréprochable vous fait une demande en mariage, mariez-le. Faute de quoi, discorde et corruption se répandront sur terre. D'accord. C'est-à-dire que vous savez que, disons, dans la réalité, surtout en Guinée, je ne sais pas dans les autres pays, mais ce que je connais, c'est la Guinée. On va se contenter de la Guinée. Voilà, de la Guinée. Vous savez que le plus souvent, les femmes, on leur exige à se marier à quelqu'un qu'on ne veut pas. Et parfois même, vous voyez une fille qui est vraiment pieuse, qui veut se marier avec un homme vraiment qui est pieux. Mais la famille va s'interposer pour dire que non, tu ne vas pas te marier avec celui-ci. C'est celui dont on a choisi pour toi. Et parfois, il arrive que même les parents, ce qu'ils choisissent, c'est un homme qui ne part pas avec elle. Parfois, c'est un homme qui, disons, excusez-moi, c'est un pervers. Mais surtout, il y a l'aspect du matériel. Oui. Parfois, lorsque les parents voient que oui, le monsieur, il est bien garé, voilà, tout va bien. Donc, voilà, on dit que même s'il est pervers, même s'il est quoi, quel que soit disons, son comportement, ils vont toujours essayer de masquer cela et de parler et de voir, disons, le physique et de laisser surtout le moral. Donc, voilà, c'est l'un de ces critères. Dans ce hadith, on tire surtout le critère d'être un homme de bon comportement. Voilà. Qu'il ait avoir un bon comportement et quelqu'un qui est religieux. Parce que c'est, disons, une personne qui est religieuse, quelles que soient, disons, les choses qu'il fera, il y a toujours l'aspect de la religion qui va lui mettre sur le droit chemin. Donc, c'est ça. Et maintenant, en ce qui concerne aussi le choix du monsieur, le monsieur aussi a ce droit-là de choisir sa femme. Donc l'homme aussi a le droit de choisir sa femme. Oui, tout à fait. Sans la contrainte des parents. Non, tout à fait. Donc voilà, il y a un hadith aussi qui dit, le prophète paix salut sur lui dit dans un hadith, تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. Ou bien un autre hadith qui dit المرأة تتزوج لأربع مالها حسبها دينها حسبها دينها وخلقها. Disons la beauté, je vais dire, excusez-moi. Donc il y a d'abord la noblesse, il y a la richesse et la beauté et la religiosité, c'est-à-dire la piété. Maintenant, le prophète paix salut sur lui, il s'est surtout accentué sur la piété. D'accord. Et ça pourquoi? La piété, parce que nous savons très bien que si une personne elle est pieuse, il y a beaucoup de choses, elle va pas tomber dans l'erreur quand même. Parce que la beauté, disons, on est appelé à périr quand même, cette beauté. Et la richesse, ça peut aller à n'importe quel moment. Voilà, donc il faut toujours, il y a cet aspect. C'est pourquoi le prophète, paix salut sur lui, s'est accentué surtout sur la piété. Lorsque la femme elle est pieuse, c'est elle qui peut mieux éduquer ses enfants. C'est elle parce que la femme aussi, c'est le noyau de la société. C'est elle le noyau de la société. Il y a aussi des hadiths qui parlent de la femme féconde, une femme affectueuse, une femme, voilà, il y a l'intelligence
au-delà de ça, chacun a ses critères qui peuvent se rajouter sur ça. Voilà. Donc, chacun ses critères de choix pour trouver au moins quelqu'un qui le va. Et nous allons aussi parler du fiançailles en islam. Voilà, les fiançailles en islam, c'est permis. C'est quelque chose de permis. D'accord. Mais quand même, il y a des conditions, il y a des choses à ne pas, des barrières à ne pas franchir. Parce que nous savons, dans nos différentes communautés, nous savons ce qui se passe. Le plus souvent, quand le monsieur vient se présenter à la famille qu'il veut épouser une telle fille, voilà, les parents, ils sont au courant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, le monsieur et la femme, disons, essayent de profiter de cela de façon qui vraiment qui n'est pas voilà, incorrecte, quoi. Parce que le plus souvent, parfois ils marchent ensemble, il y a certaines qui partent au-delà. Oui. Et pourtant, en islam, c'est formellement interdit de toucher un homme ou bien de rester avec un homme qui n'est pas un membre de la famille. Donc c'est interdit. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'erreurs qu'il faut essayer de rectifier. Parce que le prophète Pessalé sur les dit que donc d'essayer le maximum possible d'éviter cette mixité, disons, de rester ensemble dans un même coin seulement entre eux, parce que lorsqu'une femme et un homme, voilà, ils sont dans un même seul endroit, c'est difficile à... Voilà. Alors, si je comprends bien, l'islam n'interdit pas les fiançailles, mais seulement il faut respecter les règles. Et voilà, alors nous allons toujours continuer le cours normal de cette émission. Madame Ba, parlez-nous aussi des piliers du mariage. Quels sont réellement les piliers du mariage? Alors, les piliers du mariage, d'abord, il y a ce qu'on appelle, il y a environ 4 piliers. 4 piliers. Il y a d'abord le tuteur. Une femme ne peut pas être épousée sans la présence, disons, sans l'aval de son tuteur. Ça ne peut pas aller sans ça. Donc, il y a des hadiths qui parlent de ça. Un hadith qui dit il n'existe pas un mariage sans tuteur. D'accord. La nikaha illa biwali. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un mariage sans la présence du tuteur. Et nous savons que le tuteur, soit c'est un parent, ou bien quelqu'un de proche du parent, soit c'est le papa, ou bien un mandataire comme ça. Oui. Donc il y a cela. Il y a différentes sortes de tuteurs que l'islam a parlé, en a parlé. Et il y a aussi la présence des 2 témoins. Comme ce qui se passe dans les mairies. Voilà, dans les mairies. Il faut toujours un témoin. D'accord. Voilà, il faut toujours un témoin. Le hadith aussi rapporté dit la nikaha illa biwali wa shahidan. C'est-à-dire que il n'y a pas un mariage sans un tuteur et 2 témoins. Il faut toujours la présence des 2 témoins. Il y a la manière de concrétisation du contrat de mariage. C'est-à-dire comment concrétiser, comment réellement ça se passe. C'est après ça qu'on dira que oui, celui-ci c'est ton mari ou non, il n'est plus son mari. Disons, c'est le verbal ici. D'abord, le monsieur dit, l'époux ou bien son mandataire dit, donne-moi en mariage ta fille. Il cite le nom de la fille. D'accord. Maintenant, le tuteur répond, je te donne en mariage ma fille. Il précise le nom de la fille que le monsieur a demandé. Maintenant, que l'époux dise ensuite, j'accepte le mariage avec ta fille. Par exemple, Mariama, Fatimata, ça dépend. Voilà. Il y a aussi maintenant le dernier, qui est le 4e, la dot. La dot. C'est un sujet vraiment qui est très vaste. Très vaste. Nous allons essayer de faire ça aussi dans un autre numéro de l'émission. Maintenant la dot, ce qu'il faut retenir sur ça, que c'est de minimiser son coût. Parce qu'il y a certaines qui peuvent aller au-delà. Il y a toujours, c'est selon les moyens des gens. Alors l'islam recommande quoi comme dot? Bon, on dit que tout est permis. Dans l'islam, il y a que ça soit halal.
que ça soit halal. Parce que le prophète, paix salut sur lui, il y a un monsieur qui était venu pour lui dire, qui est venu demander une femme au prophète, paix salut sur lui. Et le prophète lui répondait, va chercher une dot, même si c'est une bague en fer. C'est-à-dire que si c'est halal, c'est permis de le faire. Ce n'est pas seulement l'argent. On voit parfois des gens qui, avant, on voyait des femmes dont leur dot, c'était soit des veaux, des chameaux. Ça dépend. On n'a plus assez de temps, juste on a 5 minutes, vous savez, la télé c'est l'heure. Donc, Madame Ba, vous allez nous parler en 2 minutes les conditions du mariage. Voilà, les conditions du mariage, d'abord, l'homme et la femme ne doivent pas entrer dans des situations annulant le mariage, comme les liens de parenté et que l'homme soit non musulman. C'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent marier la femme. Et il y a certains, c'est interdit. Comment dire, en aucun cas, on ne peut pas faire de mariage avec ces gens-là. Il y a aussi, c'est-à-dire, c'est formellement interdit en islam qu'une femme musulmane se marie avec un homme musulman, en quelque sorte. C'est formellement interdit. Il y a aussi l'acceptation du tuteur de la femme. Donc, il faut forcément que le tuteur donne son aval. S'il n'accepte pas, donc le mariage, on ne peut pas être autorisé, c'est-à-dire... Ok, et ça c'était juste les conditions du mariage. Et à la fin, vous allez aussi nous parler le banquet du mariage, pardon. Voilà, le banquet du mariage, c'est ce qu'on dit, c'est la walima. C'est-à-dire c'est le festin. D'accord. C'est ce que nous faisons. Mais bon, vous savez qu'il y a quelques-uns, les gens... Actuellement, les gens, ce qu'ils font, c'est il y a toujours un excès, c'est-à-dire l'islam a autorisé de faire un petit festin. Ce n'est pas aller au-delà. C'est-à-dire parce qu'il y a ce que l'on appelle disons, aria. Les gens le font, c'est juste pour que l'autre dise « Hé, non, tu as vu ce que celui ça fait ?» Non, c'était super. Il a assez dépensé. Il a assez dépensé, alors que ce n'est pas ça. Parce que si on dépense trop, si c'est trop cher, les gens ont tendance à vraiment... Oui, parce que parfois on dit souvent au mariage dans lequel on dépense trop, ne voilà, pas tout à fait. Ça même, d'ailleurs, c'est connu. Donc, il y a des choses à faire en islam. C'est autorisé de faire des chansons traditionnelles, ce que nous faisons. Des chansons et quand même, disons, faire les vins d'honneur, ça, c'est pas autorisé en islam. Mais il y a aussi des réceptions que l'on fasse, ça, c'est permis, si c'est dans le cadre islamique. Mais si ça part au-delà, si ça déraille, dans ce cas, l'islam, vraiment... Donc, si c'est exagéré, là, c'est pas bon. Ah, bien sûr. Voilà, franchement, c'est un bon thème. On a trop de choses à dire, mais bon, comme la télé, c'est l'heure, on est pris par le temps. Juste avant de se quitter, est-ce que vous avez réellement quelque chose à ajouter sur tout ce qu'on n'a pas dit au cours de l'émission? Eh bien, d'abord, c'est très intéressant si on avait plus de temps de parler sur le mariage, parce qu'il y a beaucoup de points qu'on n'a pas touchés. Malheureusement, le temps est trop minime. Le temps fait défaut. Donc, voilà, on va essayer de voir ça la semaine prochaine. Inch'Allah. Voilà, merci Madame. D'accord. Voilà, amis téléspectateurs, c'est à ce terme nous allons fermer porte fenêtre de cette émission Femmes et l'Islam. J'espère que vous avez eu de goût à ce numéro. Merci et passez un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision nationale. Et Madame Ba, merci beaucoup d'avoir au moins partagé vos petites expériences avec nous, surtout à nos milliers de téléspectateurs, parce que franchement, moi-même, je ne connaissais pas un peu les choses là dans le mariage. Vraiment, merci d'avoir partagé vos expériences avec nous. Et surtout, puisque nous sommes dans une période très critique, une période de pandémie, j'espère que vous n'avez encore pas lâché les mesures édictées par les autorités sanitaires. Respectons les mesures édictées par nos autorités et surtout, essayons de porter nos masques. C'est très important. Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine dans un autre numéro de l'émission et ça a été vraiment un réel plaisir pour moi de partager le plateau de l'émission Femmes et Islam avec vous. Merci beaucoup. Merci.